Entre l'Inde et le Bangladesh, rien ne va plus. Ces derniers jours, à Dhaka, des manifestations anti-indiennes ont de nouveau éclaté. Les raisons de la colère, le refus de New Delhi d'extrader l'ex-première ministre, Sheikh Hasina, réfugiée en Inde depuis un mois. Les autorités de transition menées par l'ancien prix Nobel de la paix, le banquier des pauvres, Mohamed Yunus, aimeraient bien que la dame de fer locale réponde de ses responsabilités après les manifestations étudiantes sanglantes de l'été. À l'époque, la jeunesse réclamait l'abrogation d'une vieille loi de quotas datant de l'indépendance en 71 et qui offrait aux enfants des héros de cette indépendance 30% des postes dans l'administration. Quand on sait qu'en 2024, plus de 40% des 15-24 ans, soit 18 millions de personnes étaient au chômage ou hors système étudiant, la bombe à retardement a fini par exploser. Résultat, 600 morts. Le procureur du tribunal des crimes internationaux Bangladesh réclame donc le retour de Sheikh Hasina. Clin d'œil de l'histoire, c'est l'ex-première ministre elle-même qui avait créé cette cour il y a 15 ans à son arrivée au pouvoir. Reste que certains voient derrière toute cette histoire la main de Pékin pour affaiblir New Delhi. Il faut dire que la Chine et l'Inde se disputent la part du gâteau depuis 20 ans. Si le pays de Narendra Modi reste le premier créancier du Bangladesh, avec un encours de 8 milliards de dollars, la Chine, elle, est le principal fournisseur du pays, avec 25,7% des importations. Bref, l'éviction de Sheikh Hasina risque de devenir un problème majeur pour le roi du yoga, car le nouveau gouvernement de Dhaka pourrait réussir là où l'ex-chef bangladais a échoué sur le dossier chinois. Sa dernière visite en juin s'était soldée par un demi-échec avec une aide chinoise de seulement 140 millions de dollars, une goutte d'eau pour les besoins du pays. Mais le tropisme pro-indien de Sheikh Hasina n'a guère plu Xi Jinping. De même, l'Inde peut avoir peur d'un rapprochement militaire plus important entre Dhaka et l'Empire du Milieu. Depuis 2016 et la vente de 2 sous-marins chinois au Bangladesh, on sait que les deux armées travaillent régulièrement ensemble. Enfin, si Narendra Modi continuait à refuser d'extrader son ami, cela pourrait avoir de lourdes conséquences sur sa propre sécurité intérieure. En effet, depuis cet été, des exactions contre la minorité hindoue sont de plus en plus fréquentes au Bangladesh. Un comble pour le protecteur de tous les hindous du monde. L'amitié ou la nation, le choix risque d'être compliqué pour Modi. Bref, entre Dhaka, Pékin et New Delhi, c'est tendu.